Bonjour, bonjour tout le monde. On vient vous revoir. J'espère que tout le monde va très bien. Pour vous montrer notre nouveau chouchou à Bernie et à moi, notre nouveau doudou qui nous va plus nous quitter. C'est un sac de scrap, de crop même, on peut dire. C'est un sac pour partir à l'extérieur ou qu'on peut mettre plein d'affaires de scrap dedans. Alors je remercie ma couse Christelle, de la chaîne Union Créa qui m'a donné l'envie justement d'avoir, ce genre de d'accessoires. Alors je l'ai trouvé sur Vinted, je ne l'ai pas acheté, neuf. J'ai eu une super occasion. Oui, je suis en j'ai le peignoir, mais je suis habillée en fait, je vais aller travailler, mais il fait tellement froid que j'ai rajouté le peignoir par-dessus, j'ai couche sur couche. Donc, pour en revenir, à ce sac de transport, je l'ai eu sur Vinted. C'était ma mon premier achat d'ailleurs sur Vinted, donc ça s'est très bien passé, la personne a été très réceptive, impeccable, colis super bien emballé, rapide, enfin rien à redire, parfait. Donc voilà, donc j'avais un peu peur de pas savoir trop comment, faire, mais en fait, ça a été. Pour acheter, vendre, c'est peut-être plus compliqué, je pense. Mais bon, bref, peu importe. Donc on va vous le montrer. Donc c'est le sac alors j'ai pas énormément de recul, j'ai fait au mieux, de Pep alors c'est Paper Mania, je ne connaissais pas cette marque. Donc il y a différents modèles, hein, alors, je ne sais plus s'il y a différents modèles de cette marque-là, mais toujours est-il dans ce, format-là, il y a différentes couleurs. J'avais vu un rose, alors c'était peut-être une autre marque, je crois que c'était une autre marque, mais j'aimais bien celui-là du fait que je trouvais qu'il faisait de meilleure qualité et puis, bah, vous connaissez, enfin, pour celles qui me connaissent, j'adore les pois donc et puis le fait qu'il soit noir, c'est pas salissant. Et franchement, je trouvais parce qu'il y en avait des roses. Alors, moi, c'est pareil, hein, je suis comme beaucoup de scrapeuses, j'adore le rose, c'est ma couleur préférée. Mais je trouvais que ça faisait, de moins bonne qualité. Enfin, je sais pas. Moi, je voulais absolument ce modèle-là. Le Monde de Chachou a fait une revue là-dessus, il y a à peu près un an. Pareil, elle l'avait, au départ, elle voulait prendre même un autre modèle elle aussi et elle s'est retrouvée à prendre celui-ci et voilà. Donc alors moi le prix j'ai halluciné parce que alors neuf ça vaut je crois dans les 30 €, c'est que sur internet que vous pouvez le trouver et alors, je l'avais vu à Cultura dans les tons beiges, mais je ne suis pas sûre que je crois pas que c'était cette marque-là. Dans les tons beiges, à pois blancs et les pois devaient être peut-être plus gros. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui donc neuf, c'est dans les 30 € et moi je l'ai eu donc sur Vinted, donc en général les prix sur Vinted ça varie entre 20 15 € le sac. Moi la personne elle le vendait 5 €. Comment vous dire que j'ai halluciné quand j'ai vu le prix et j'ai dit: «Il est pour moi celui-là, quoi». Donc 8 € plus les frais de port, je l'ai fait venir par Mondial Relais. Donc en gros, j'en ai eu pour 8 € et des brouettes. Bon allez, on va arrondir à 9 €. Franchement, je suis trop, trop contente de mon achat. Donc voilà, donc il y a multipages. Donc déjà, vous voyez, j'ai commencé, j'ai mis, le fameux petit, porte-clés que j'avais trouvé hier en solde. Donc en fait, vous voyez, vous avez impression ou une pression, je ne sais plus si on dit un ou une, et vous pouvez avec un mousqueton. Donc vous pouvez vous y mettre vos clés ou autre chose, hein, ce que vous voulez. Donc moi pour l'instant j'ai mis ça, hein, ça rechangera certainement, hein. Donc hop et la pression, ce qui est intéressant est à l'intérieur donc du sac. Comme ça, si c'est des clés ou des choses comme ça, vous pouvez, voyez, ne pas les perdre en les mettant à l'intérieur et vous les avez facilement d'accès. Enfin facile d'accès plutôt. J'ai mis, pour donner un exemple en fait, j'ai mis des rubans, alors j'ai pris en fait comment ça s'appelle? Un serre-câble, vous voyez? Mais alors c'est un d'action qui peut vous voyez, vous pouvez l'ouvrir, mais vous avez une petite tirette, vous pouvez l'ouvrir et le fermer à volonté. C'est pas ceux qui sont définitifs. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez plus les retirer. Ceux-là, ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous pouvez donc
les retirer comme vous voulez et vous pouvez, hop, mettre des rouleaux de washi, de ruban, de ce que vous voulez et vous pouvez les accrocher. Donc, par exemple ici, moi je l'avais mis ici, mais peu importe. Donc c'est génial. Donc vous avez plein de poches. Donc il fait à peu près, je crois, c'était 20 sur 20 au niveau du socle. Ouais, c'est ça, 20 sur 20 en dimension au sol. Donc vous voyez, j'ai mis ma petite colle, des petites choses en double. Donc vous avez plein d'élastiques pour y mettre vos crayons, etc. Là, c'est une poche alors qui s'ouvre devant comme ça. Ça vous fait en fait une trappe au fond. Et si vous voulez, donc moi, vous voyez, j'ai mis mes petites gamelles là qui me servent de tout pour justement quand je scrape. Alors, il y en a une qui me sert de poubelle, l'autre où je mets mes éléments dedans. Quand je travaille à la chaîne, où vous voyez, je mets, enfin, je les utilise beaucoup. J'ai mis ça avec pour les ranger. Vous voyez, j'ai dû mettre une lingette dedans. Après, le monde de Chachou avait carrément mis un paquet de lingettes, c'est vrai, ça peut être sympa. Donc, soit il s'ouvre comme ça, en trappe comme ça, ou alors vous pouvez aussi l'ouvrir. Donc, il faut que je fasse une revue dessus parce que franchement, il est trop bien. Et il n'y en a pas énormément à part le monde de Chachou. Vous voyez, vous pouvez l'ouvrir entièrement par l'autre sens. Et puis j'ai mis des sacs qui me servent aussi de poubelle. C'est des sacs à caca pour chien, mais propres, hein, je vous rassure. Et je sais que des fois je mets justement, quand je suis à l'extérieur, je m'en sers de poubelle. Je mets mes petits résidus. D'abord, je les mets dans la petite gamelle parce que c'est plus pratique. Et quand ma petite gamelle est pleine, je vide après dans un sac plastique. Voilà. Donc vous avez, donc là je vous ai montré, il y a différentes poches, j'espère qu'on va bien voir, ça fait un peu noir sur noir. Vous avez donc un anneau pour y accrocher un mousqueton ou ce que vous voulez. Vous avez des multi-poches, donc là vous voyez j'ai mis mon petit chiffon. Vous en avez une, deux, trois, vous en avez d'autres plus haut. J'ai mis une paire de ciseaux par exemple. Alors il n'est pas rempli, hein. Et je peux vous dire, vous pouvez en mettre, hein. Et vous le prenez en fait par la poignée qui se trouve en haut. Voilà. Voilà. Vous le prenez comme ça. Alors après, c'est un côté utile. Par contre, ça ne se ferme pas. Vous voyez, tous les compartiments hauts ne se ferment pas pour le côté pratique. Après, c'est vrai que s'il pleut, c'est un peu embêtant. Mais bon, après, ils sont tous comme ça, hein, conçus comme ça, je dirais. Donc là, vous avez une poche filet. Je ne sais pas si on va voir. Vous avez, hop, une autre poche. Donc là, vous voyez, j'ai mis ma trouilloteuse d'ongles. Je me souviens qu'elle est là d'ailleurs, que je la cherche pas. Je me suis mis une petite boîte, pareil, un compartiment. Des fois, pour travailler le scrap, c'est pratique. Donc, multi-poche partout. Donc là, pareil comme l'autre, il y a 1, 2, 3, dont une avec un filet. J'ai mis ma petite lampe que j'emmène partout. D'ailleurs, il faut que je change les piles. J'ai mis, hop, le cutter rond. Alors sachez que celui-là, donc il est à Action, je l'ai vu passer sur pas mal de hauls, je crois qu'il est à 1,49 €. J'avais pas fait de haul parce que j'ai acheté franchement très peu de choses ce jour-là à Action, je crois. Mais franchement, c'est un super investissement. Moi, quand je pense que j'ai acheté au Salon Créatif un qui valait 9 €, celui-ci est vachement, pardon, est beaucoup mieux. Et franchement, moi qui ne suis pas cutter, je le trouve très très pratique. Un très bon investissement. Donc, il faut que je fasse gaffe que la lame soit pas ouverte, hein. Je tiens pas à me couper. Voilà, donc on revient du côté de devant à l'intérieur. Donc, vous avez une poche, une deuxième poche. J'ai mis mon mini mastic dedans pour vous montrer. Après, je ne sais pas si ça restera comme ça. J'ai mis une pince à épiler. On a toujours besoin. Là, vous avez pareil des élastiques. Vous pouvez mettre votre petite gourde, enfin votre petite bouteille d'eau, ce que vous voulez, vos sprays, vos sprays d'encre, etc.
vos crayons. Je crois que le monde de Chachou, elle mettait des crayons. Moi, c'est vrai que je ne suis pas très feutre, colorisation, tout ça. Donc, à l'intérieur, vous avez énormément de place. On ne croit pas comme ça, mais mine de rien, on en met. Vous voyez, là, j'ai mis le diamond painting que j'ai commencé à faire. J'ai mis ma fameuse planche, il faut que je fasse une revue là-dessus, de We Are Memory Keepers, qui fait des petits sacs papier. Ma planche à rainurer, ma mini, demi-mini, un petit tapis de scrap, mon petit tapis de scrap de rouge éplé, qui est bien pratique, et on peut encore en mettre un. Et vous avez des élastiques à l'intérieur à chaque fois, là, vous en avez deux d'un côté, de chaque côté en fait il y en a deux qui sont séparés en plus. Donc en fait, vous pouvez mettre, bon hop, on va enlever ça. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais noir sur noir, on va rien voir. Mais là, vous avez un élastique qui fait toute la largeur. Et en dessous, vous avez un élastique, mais qui est divisé en deux, qui a une couture. Donc, ça fait deux comment dire, compartiments d'élastique. Et pareil de l'autre côté. Et donc, vous avez une grande surface pour pouvoir y glisser tout votre gros matériel, je dirais. Et donc, de l'autre côté, bah, c'est pareil. Donc ça, c'est côté derrière. Donc j'ai mis ma règle de reliure que j'avais fabriquée d'après le tuto de Créaluna. Ma règle à graduer. Donc comme je le disais, j'avais mis une petite... et on peut en mettre d'autres. Moi, j'ai mis vraiment... et puis, je mettrai autre chose dedans. Voilà. Et vous pouvez l'emmener. Impeccable. Et... l'avantage aussi, c'est que, bon, moi, j'ai pas grand bureau, mais si vous avez un grand bureau, vous pouvez le poser sur votre bureau, avoir vos outils vraiment indispensables de tous les jours à portée de main. Enfin, je veux dire, comme une trousse, en fait. Vous avez tout, vos crayons, vos feutres, vos ciseaux, vos cutters, tout ça à portée de main. Et dès que vous partez, vous avez juste à prendre votre sac. Voilà. Voilà pour cette petite revue. Franchement, je l'adore. C'est notre nouveau doudou à Bernie et à moi. Et on en est très content. Voilà. Donc sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Je m'en vais travailler. Big bibis.